Quand les gens font référence aux âges clés de la vie, ils parlent souvent du fameux 25 ans. Aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai appris de mes 25 ans à moi, sachant que je viens d'en avoir 26. Dans la dernière année, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Je dis cela, mais je suppose que vous aussi, vous vous dites parfois que c'est pas facile d'évoluer dans un monde où Trump risque d'avoir un second mandat comme président des États-Unis, qu'encore aujourd'hui, la guerre fait partie de notre quotidien et que plus personne n'aura la chance de côtoyer Toni Morrison. Peut-être que vous ne me connaissez pas super bien, mais je suis une personne très débrouillarde qui a eu la chance de vivre dans pas moins de 5 pays différents dans les 10 dernières années. Déménager, oser, changer d'air font partie de qui je suis. L'année passée, après avoir vécu pendant 6 mois en France, j'ai été passer 1 an en Haïti pour des raisons familiales et aussi pour être avec mon copain de l'époque. Retourner dans un pays que j'avais quitté en 2010, après le tremblement de terre, retourner dans mon pays, a été un vrai choc. Le pire a été de réaliser qu'après plusieurs mois, à m'investir dans des projets divers, tout allait mal et je n'avais aucun contrôle sur la situation. Les 6, 7, 8 juillet 2018 ont réellement changé la perception que j'avais de mon pays. J'étais restée bloquée chez moi avec mes parents pendant 3 jours complets. On avait des barricades de pneus brûlés aux 2 coins de la rue en face de la maison et des tirs se faisaient entendre à longueur de journée. J'ai compris, à ce moment-là, qu'en Haïti, les citoyens sont seuls. C'est d'autant plus vrai que nous avons appris avec le temps à reconstruire notre santé mentale, crise après crise, sans support professionnel, sans support étatique, sans support. Nous avons, en tant qu'Haïtiens, appris à survivre au quotidien. Je le dis parce que j'ai un respect profond pour mes compatriotes, encore plus pour ceux qui combattent un système qui persiste à les détruire et à les décevoir. Dans les 2 mois qui ont suivi ces 3 jours de protestation, j'ai pris la décision de partir pour revenir au Québec, mon autre chez moi. J'ai quitté mon copain, mon papa, mes amis et j'ai tout recommencé à Montréal. J'avais l'habitude, mais ça a été un petit peu difficile parce que les autres fois, je n'avais pas 25 ans. Quand tu es au début de ta vingtaine, en tout cas pour moi, tu te mets des objectifs et tu dis, à 25 ans, on va faire un petit check-in. Des fois, tu es déçu de certains aspects de ta vie, puis d'autres fois, tu es un peu plus fier. Selon l'individu, les pressions peuvent venir de plusieurs endroits. Par exemple, moi, mes parents tiennent mordicus à ce que je fasse une maîtrise et ils veulent que j'investisse avec eux en immobilier. Il existe aussi les pressions intérieures. J'ai envie d'accomplir certaines choses, avoir des enfants, rembourser mes dettes, visiter des pays. Bref, tout cela me pose à me remettre en question parce que avoir 25 ans, ça vient avec tout ça. Voilà une petite liste que je vous ai concoctée sur mes apprentissages de mes 25 ans. 1. Si on commence à mettre des règles à suivre pour tout, on oublie de vivre, de profiter du moment présent. Des sacrifices importants sont parfois nécessaires quand on veut épargner, investir, gérer son argent et créer de la richesse. 3. Vaut mieux comprendre plus tôt que tard comment s'affirmer et mettre ses limites. L'image que les gens qui m'aiment ont de moi a le droit d'évoluer. Et ça s'appelle grandir. 4. Une peine d'amour, ça fait mal. Penser qu'on doit tout recommencer avec quelqu'un d'autre, c'est la fin du monde dans notre tête. Mais I've heard qu'on s'en remet. Aussi, mon corps est plus fort que je ne le pensais. J'ai la capacité de faire des choses que je ne pensais pas. Puis, j'ai appris qu'il faut l'apprécier et prendre soin de lui. Entre autres, numéro 6, la perte de certaines personnes qui étaient dans ma vie depuis que j'étais toute petite, que je considérais comme des amis. Ça fait aussi très mal. Mais des fois, tu en perds, puis tu en gagnes. Ma découverte la plus importante, c'est que tout arrive en son temps.
Se mettre de la pression ne sert mais absolument à rien. Avoir 25 ans, c'est simplement faire un pas en plus vers le reste de notre vie.